Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. 9 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France, notamment en Indochine et en Algérie, sont arrivés vendredi 28 avril au Sénégal en provenance de Paris après un long combat pour la reconnaissance de leur sacrifice par l'administration française. Dès leur arrivée sur le tarmac, ces héros de guerre qui ont combattu sous le drapeau français ont été accueillis par une forte délégation d'officiels présents aux côtés des familles. Une journée plutôt chargée d'émotions qui s'est achevée à la présidence par une cérémonie de décoration. Le président Macky Sall les a élevés au grade d'officier de l'Ordre national du Lion. Chers anciens combattants, en vous souhaitant la bienvenue, nous célébrons aujourd'hui une injustice réparée parce que vous pouvez enfin vivre chez vous, en famille, et continuer de percevoir l'intégralité de vos pensions. Ce n'est que justice. En vous recevant dès votre retour, j'ai tenu à vous élever au nom de la nation à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion et à rendre hommage à tous vos frères d'armes, vivants et défunts, a dit le président Macky Sall sur Twitter. Un important incendie s'est déclaré ce samedi dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le principal port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, après une attaque de drones, ont indiqué les autorités locales. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvodjaï, en soulignant que personne n'a été blessé, a écrit sur Telegram que 60 personnes ont été dépêchées sur place pour lutter contre le feu qui sévit sur une surface d'environ 1000 mètres carrés et ne devrait être maîtrisé que vers le soir. Depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, la Crimée, une péninsule annexée par la Russie en 2014, a plusieurs fois été la cible d'attaques de drones aériens et navals. Au Burkina Faso, la ville de Dori fait face à une pénurie d'eau. Depuis des mois, la ville chef-lieu de province de la région du Sahel subit un blocus de la part des groupes armés terroristes qui bloquent les routes et empêchent tout approvisionnement. Mais depuis le début de la saison chaude, c'est aussi l'approvisionnement en eau qui fait défaut, à tel point que les populations sont sorties dans la rue cette semaine pour attirer l'attention sur leurs difficultés. D'après une source proche de la municipalité, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ne produit que 70 mètres cubes d'eau par heure pour des besoins évalués à 110 mètres cubes. Et à 12 km de Dori, la station du barrage de Yakuta est hors service depuis une attaque en juin 2021. La situation est d'autant plus critique que Dori accueille désormais près de 70 000 déplacés internes. Sa population a plus que doublé. Le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, table pour le mois de juin prochain pour faire partie de la mission onusienne. En attendant, et ses membres et plusieurs associations ont tenu à manifester vendredi 28 avril 2023 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour un giga meeting. La sortie similaire qui devrait se tenir au même moment dans les autres régions reste dans le doute dans les régions du Nord. Pour les Maliens, le but de toute cette agitation des ex-rebelles de l'ONU est de planifier l'éviction des militaires du pouvoir. Mais la population est déterminée à mettre en échec le plan des puissances étrangères qui sont hostiles aux militaires. C'est la survie même de la MINUSMA qui est en jeu. En effet, plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leur mécontentement face à la position de la MINUSMA dans le règlement de la crise sécuritaire ces derniers jours. Au moment où les gens se réjouissent de la réhabilitation de l'armée nationale, les Maliens ont été choqués d'entendre une Malienne accuser les soldats maliens de tous les crimes lors de la dernière réunion de l'ONU sur la situation au Mali. Désormais, les populations déploieront toute leur énergie pour mettre fin à la mission de maintien de la nation qui s'échelonnera sur le temps jusqu'au départ des casques bleus qui sont de plus en plus détestés. Pour beaucoup de Maliens, l'ONU à travers la MINUSMA est dans une campagne de diabolisation de l'armée malienne. Les prétendues exactions dont parle l'ONU ne visent qu'à combattre les efforts des femmes en lutte contre les groupes terroristes. Ce que les Maliens ne veulent pas entendre, c'est d'accuser l'armée d'exactions contre les populations civiles qui sont pourtant la cible des groupes terroristes. Ainsi, les Maliens voient dans la MINUSMA une organisation au service des puissances étrangères qui ne veulent pas la présence russe au Mali. Un avion d'évacuation turc C-130 qui se dirigeait vers la base aérienne de Wadi Seydna pour procéder à l'évacuation a essuyé des tirs d'armes légères, a fait savoir le ministère dans un communiqué. L'avion a atterri sans incident et aucun blessé n'a été signalé, ajoute la même source.
Plus tôt, le ministère turc de la Défense avait indiqué qu'un premier groupe de citoyens turcs transportés par des avions des forces armées turques est arrivé en toute sécurité dans le pays, précisant que les efforts d'évacuation se poursuivront jusqu'à ce que tous les citoyens turcs soient transportés hors du Soudan. Selon le ministère soudanais de la Santé, au moins 460 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées depuis le début du conflit qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Un cessez-le-feu entré en vigueur mardi à minuit constitue une lueur d'espoir pour mettre fin aux combats qui ont éclaté le 15 avril. En 2013, les forces de soutien rapide ont été constituées pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements armés rebelles dans la région du Darfour. Ces unités paramilitaires ont par la suite assumé d'autres missions, notamment la lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de l'ordre, avant d'être qualifiés de rebelles par l'armée suite au déclenchement des hostilités. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar.